Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de On parle habitat. Nous sommes ici au cœur d'un magnifique showroom, vous pouvez le voir, le cadre est super sympa. Et on va tout de suite parler café avec Rachel, fondatrice de La Bonne Odeur, ce petit commerce super charmant qui propose plein de cafés. Bonjour Rachel. Bonjour Émilie. Alors première question, d'où vient votre café ? Le café vient d'un petit torréfacteur qui se trouve sur Guebwiller. C'est Monsieur Lagarde qui est sur la place de la mairie sur Guebwiller. Et donc c'est lui qui torréfie son café. Et alors comment bien choisir son café ? Parce que vous proposez plusieurs sortes de café. Il y a plusieurs sortes de café. Alors le choisir, ce n'est pas évident parce qu'il faut quand même connaître certaines choses parce que le palais d'une personne est totalement différent d'une autre personne. Donc après, je pose des questions par rapport à ces recherches. Si c'est plutôt un café du matin, si c'est plutôt un café de fin de journée, ou si c'est quelque chose de doux qu'ils recherchent, si c'est du 100% arabica ou si c'est du mélange. Et par la suite, je fais donc une dégustation pour qu'ils puissent découvrir avec son palais si c'est vraiment ce qu'ils recherchent. Oui, parce qu'effectivement, c'est une histoire de palais, tout ça. Ah oui, c'est comme le reste, c'est pareil. Un vin, quand on le déguste, c'est le palais, c'est la langue qui travaille. Et le café, c'est exactement pareil. Et justement, pour vous, qu'est-ce que c'est qu'un bon café ? Alors un bon café, ça, c'est par rapport à la torréfaction. Donc là-dessus, je suis très pointilleuse. C'est pour ça que j'ai choisi Monsieur Lagarde, étant donné que c'est un petit torréfacteur. Et une torréfaction à petite quantité, c'est quelque chose de merveilleux à voir, parce que le café en lui-même, il chante quand il se fait griller. Et c'est pendant une durée beaucoup plus longue que les autres fabricants qui font des cafés. Mais qui torréfient à la tonne, qui sont à 900 degrés en espace de 3 minutes, c'est cramé et puis voilà. On perd tous les arômes en fait, ça vient du standard. Tout, tandis que le petit torréfacteur, il prend son temps, il le regarde, sa vie, et par rapport à ça, il peut savoir combien de temps et à combien de degrés il faut le mettre pour pouvoir le torréfier. Merci beaucoup Rachel. Mais je vous en prie. Je vous propose de continuer à faire connaissance avec À la Bonne Odeur à travers notre rubrique Pile ou Face. C'est parti. Grain de café. Café. Arabica. Arabica, ça apporte, c'est exactement pareil qu'avec le Robusta, on arrive à avoir la même force, mais qui est beaucoup plus agréable. Marre de café. Les deux. Vous avez la possibilité, avec des manches debout, de pouvoir rester un petit peu en boutique pour pouvoir prendre votre temps, de mettre votre sucre s'il le faut, ou alors de papoter un petit moment et puis ensuite de partir tranquillement à son lieu de travail. Allez, c'est parti, on attaque maintenant notre rubrique cliché, pas cliché. Alors Rachel, premier cliché, le café n'est pas torréfié en France. Si, bien sûr que si, même en Alsace. Et c'est donc, il y a plusieurs petits torréfacteurs qui se trouvent dans différentes régions et non, ça existe bien. Et c'est une très bonne chose parce que j'ai beaucoup d'attachement sur les petits torréfacteurs. Autre cliché, tous les cafés se valent. Non, bien sûr que non, pas du tout. Non, il y a une recherche, il y a des producteurs, il y a différents secteurs, je veux dire. Non, c'est quelque chose de merveilleux d'aller chez les producteurs, de pouvoir voir les récoltes, pouvoir voir comment ça pousse. Et un café, c'est une cerise, donc je veux dire, c'est une vie. C'est quelque chose de merveilleux. Le bon café est très cher. Alors, il y a toujours des cafés chers, ça c'est normal. Parce que les caféiers, ils poussent à différents plateaux. Donc, il peut y avoir de 2000 mètres, 2500 mètres d'altitude. Donc, automatiquement, la cueillette est beaucoup plus compliquée et c'est fait manuellement. Donc, automatiquement, ça demande un peu plus de travail. Et dernier cliché, le café, c'est une boisson d'homme. Alors, a priori, oui, mais je dirais non.
parce que le café, étant donné qu'il y a de différentes sortes dans les arômes, mais en même temps, il y a beaucoup d'utilisations qu'on peut faire avec le café. Donc pour la femme, il n'y a que des bonnes choses, que ce soit sous forme de gommage, avec le marc de café qui a été consommé, que vous mélangez avec un peu d'huile d'olive et que vous pouvez faire des gommages, que ce soit sur le corps, le visage, les mains, les pieds, c'est très bien aussi. Et pour les personnes qui ont des soucis au niveau du cuir chevelu, c'est donc faire des massages rotatifs avec justement le marc de café. Donc en fait, le café, on l'utilise de A à Z, pas de perte, quoi. Il n'y a pas de perte parce que vous pouvez le mettre sur les plantes, vous pouvez le mettre partout. Je veux dire, c'est une utilisation qui n'est pas juste à prendre et à jeter. Merci beaucoup Rachel. Mais je vous en prie. En tout cas, je vous conseille de venir goûter le café ici à la bonne odeur. C'est la fin de notre émission. Nous vous donnons rendez-vous sur tous nos réseaux sociaux et sur notre site internet pour retrouver toutes les émissions précédentes. À très bientôt. Salut!